Ashega, l'équipe Ashega. Les pâtissiers Vélo Club. Projet Vélo Club. Monéa Vélo Club de l'Ouest de Fort. Voilà. UPVC. EGM Vélo Club du Cameroun. L'équipe de Sao de Tchad. Le Centrafricain. Je vous assure, ils ont déjà remporté le prix de la journée. Ashton Vélo Club. Environ 50 couleurs réparties en 8 équipes. Voilà, mesdames et messieurs, après la présentation des équipes sur la ligne de départ, nous allons revenir tout à l'heure pour vivre le tour de la reconnaissance du circuit. Parce que, mesdames et messieurs, dans un kit-home urbain comme celui-ci, il faut bien connaître dans les axes principaux où la petite reine va tourner. Parce que le vélo, ce n'est pas la blague, ce sont des choses sérieuses qu'il faut vraiment appréhender à un certain niveau. Parce que les vélos coûtent très cher. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons embrayer avec la population des cribiers qui sont sortis nombreux pour vivre en direct le spectacle que va donner tout à l'heure la petite reine, la Fédération nationale des pratiquants du vélo. Mesdames et messieurs, partir pour le tour d'émission. Alors que le président Fabien Guetta est en tête du peloton. Ah, le peloton est chargé, mesdames et messieurs, en cette 10e édition. Bonne nouvelle, bien chargé. Kati Koutiti, le capitaine emblématique de Ashega. Et on va revenir avec Monéa Vélo Club de Fomopia. La reconnaissance du circuit avec un peloton bien chargé. Alors que nous avons les cyclos avec son capitaine Ali Guy, Mamat de Sao du Tchad. Il faut dire que les Sao du Tchad hier ont fait une belle prestation du côté d'Idea. Alors qu'on va revenir avec Toussaint, les bâtisseurs, Sikandi, Gislain de UPVC. Mesdames et messieurs, rendus à la 4e étape, baptisé Grand Prix Bonne Nouvelle, après la 3e étape qui s'est déroulée entre Kribi et Dea en aller-retour sur un parcours de 210 km. La reconnaissance de circuit, on prend tout le temps pour observer les manquements, pour raccorder à l'art ce qu'il a besoin. Le père fondateur, mesdames et messieurs, que je présente ici, Getsakamanu Flavien alias Anakona, qui tient encore ses coups de pédale en cette 4e étape. Voilà, on va savoir tout à l'heure qui serait le vainqueur de cette 4e étape après 80 km. Ashton Vélo Club, alors que le maillot vert, maillot bleu, autant pour moi, abordé par Dimke Franquin de la formation Progiciel. Voilà, mesdames et messieurs, on revient avec les bâtisseurs, que je nommais son capitaine emblématique Kemdon Chali. Chez Olivier, juste son leader à côté, on va revenir avec le maillot vert, le vainqueur de la 3e étape, je nommais Dimke Franquin. Il faut dire que la conscience, la morale s'étudie déjà entre la mémoire des uns et des autres.
Mesdames et messieurs, nous tendons à la fin de la reconnaissance du circuit avec le champion de la 3e étape que je nommais Kemati de UPVC. Alors que la population se mobilise pour vivre en direct le spectacle de la petite reine, la Fédération nationale du pratiquant de vélo qui a voulu bien démontrer de quoi il est question dans la ville de Kribi. Voilà, mesdames et messieurs, voilà parti, mesdames et messieurs, pour la 4e étape. Le président l'a bien signalé, alors que Nanko Yannick va essayer de bousculer le peloton actuellement, mais il va être rattrapé par le deuxième de l'étape 3 que j'ai nommé. Ça se décolle, ça va à une vitesse très rapide avec ce peloton, parce qu'un circuit fermé, il faut se positionner en tête pour maintenir l'équilibre. Ils ont pratiquement 20 tours à faire, mais la tête du peloton est actuellement tenue par l'échappée de Kemdon Chali. Kemdon Chali, les bâtisseurs qui ressort, Kemdon Chali qui prend l'échappée. Kemdon Chali qui a pris son échappée, on l'observe partir. Le capitaine des bâtisseurs. Le maillot bleu, alors que Tati Koutiti, le capitaine d'Achega, ressort encore. Il ressort pour rejoindre, alors que Ronnie Mouma, le capitaine de Einstein, Belle Club, ressort suivi de la SA. Le jeune junior de sa numéro 45 revient, mais son capitaine va essayer de le suivre. Tati Koutiti qui va essayer de chasser l'échappée. Kemdon Chali, on l'observe, le maillot bleu qui ressort. Dipke Fokker, Progiciel Vélo Club, qui va essayer de contre-attaquer. Tati Koutiti qui va freiner, mais l'échappée va rester. Kemdon Chali qui n'est pas loin, à quelques mètres du peloton. Mais le jeune, la tête du peloton va rester avec le capitaine de bâtisseur que je nommais Kemdon Chali. Alors que le peloton revient en force. Bien chargé, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, la Fédération nationale du pratiquant du vélo, après le Grand Prix du courant cycliste après central, Kribi et Deya, en aller-retour, nous voici à la 4e étape, rendue à sa 10e édition. Grand Prix Bonne Nouvelle, alors que nous avons Molo Fabrice de la formation Progiciel, le maillot vert. Kemati. Juste à côté de lui, nous avons Kwam Junior. Ah oui, mesdames et messieurs, nous allons prendre l'arrière de ce peloton pour vous présenter encore ceux-là qui ne prennent pas encore pour la 10e fois le Grand Prix de Bonne Nouvelle. On va revenir avec le capitaine d'Achega, population bien mémorisée pour vivre la compétition. Il faut dire que le principe, c'est lorsque la tête du course te donne un tour, tu es obligé d'abandonner, alors que le capitaine d'EGM, autant pour moi, va essayer de presser, alors que nous avons Amiyaya, Monéa Vélo Club. Le peloton est actuellement conduit toujours par Kemdon Chali, alors que nous avons un autre bâtisseur, EGM, Moustapha qui va essayer de prendre l'avance sur Mamat, les Sao du Tchad, pour attraper le peloton. Nous tendons la fin du premier tour. Il faut à présent remercier
les forces des ordres qui ont bien organisé le circuit, alors que nous avons Toussaint qui essaye de chasser le peloton, Samuel Junior. Ah oui, c'est chargé, mesdames et messieurs. Alors que Ronnie Mouma, le vainqueur de la première étape, essaye de bousculer le peloton. Ici, lorsqu'ils abordent le premier tour, Ronnie Mouma. Voilà, mesdames et messieurs, le peloton qui s'allonge. Mesdames et messieurs, le peloton qui est bien lourd avec Sikandi Gisela. Ah oui, c'est la flèche empoisonnée qui ressort. C'est le deuxième tour, moins de 18 tours. Alors que le peloton va essayer de sortir. On a bien observé Sikandi de UPVC qui est sorti, le capitaine emblématique, qui est sorti, il est seul actuellement à l'échapper. Alors que Tati Koutiti l'observe attentivement. Ronnie Mouma, Dimke Fanka, Ali, Zabo, la RCA bien présent, sur contrôle. Alors que Ronnie Mouma va piloter le peloton et ça va se calmer. Et Sikandi va essayer de creuser. Il va repartir alors qu'on va observer à la sortie de Progiciel. Ronnie Mouma, le capitaine emblématique, qui ressort, mais il est sous contrôle du maillot bleu, Dimke Fanka. Il faut dire qu'à la première étape, c'est Ronnie Mouma qui a boré le maillot. Et actuellement, le compteur est bien réglé sur lui. Les deux se connaissent et se maîtrisent. Voilà, mesdames et messieurs, la tête du peloton actuellement que j'ai nommé Sikandi Gisela, le capitaine de UPVC. Le voici qui tient maintenant la tête du peloton. C'est un constructeur, c'est un rouleur. On le connaît parfaitement dans tous ses sens. Alors qu'il presse, on ne l'a pas vu. À la troisième étape, il est obligé de presser. C'est un critérium. C'est renfermé sur elle-même. Voilà, mesdames et messieurs, la tête du course avec Sikandi Gisela. Ça ressort avec Noulawe. Noulawe qui ressort. Il faut dire que ce virage n'est pas tout facile. Il faut faire très attention parce que le nombre de kilomètres va très vite avec ce peloton. Encore. On va revenir avec Besson. Besson alors que le capitaine des Sao du Tchad, Kamel Molofabissa. Ça bouge avec le peloton. Lorsque nous sommes rendus à la troisième tour, autant pour moi, le maillot vert, alors que Noulawe est parti pour annuler l'échappée. Mesdames et messieurs, après, Noulawe qui a essayé de presser tout à l'heure, le voici qui se retrouve à la tête du peloton actuellement, la tête du course avec Cyclo, alors que UPVC tient la tête Sikandi, mais le maillot bleu va revenir en force, suivi des abos. C'est le groupe arrivé de la SRA qui va essayer d'annuler l'échappée actuellement. Le maillot bleu qui a annulé l'échappée alors que Sikandi va essayer de se concentrer sur elle-même pour laisser le peloton se positionner. Grand Prix, bonne nouvelle. Vas-y. 3 tours, moins 17 tours avec ce peloton bien chargé où Sikandi a voulu s'échapper. Ça se joue dans ce peloton, mesdames et messieurs. Ça se contracte. Non, ne pas. Le capitaine de Hachega. Alors que il y a un changement
Tout à l'heure, ça presse avec le coup de pédale. Alors que c'est Nyanko Yannick autant pour moi qui pousse le peloton. Alors que le leader est revenu en arrière de ce peloton. Sikandi, Kwam Junior, après 210 km, cela se ressent. Ronnie Mouma, qui s'est efforcé tout à l'heure pour annuler l'échappée. Pour dire que la ville de Kribi, de l'océan, vit actuellement la Fédération nationale des pratiquants du vélo. Et ça va encore aller avec tout le Funky, les bâtisseurs vélo club. Alors que Tenyama ne doit pas accepter que ce coup de pédale soit maintenu. Tout le Funky, les bâtisseurs, on l'observe comment il fait aligner le peloton et bien sous contrôle. C'est un constant ce garçon. Il faut dire qu'il a toujours remporté. Parfois. Mesdames et messieurs, il faut dire que les choses vont changer. Alors que le capitaine Sao du Tchad, Molofavi de proche du ciel, la population étant mobilisée pour vivre en direct cette compétition, 8e édition, alors que les forces de maintien de l'ordre permettent à la petite reine de circuler. Moustapha et Toussaint de proche du ciel. Alors que chez Olivier ne peut pas supporter. Ami Yaya de Morning avec le club de Fomopia. Peloton dirigé par le capitaine de Morning Vélo Club, Pierre-Marie Achega, Idriss, TDM autre. Le capitaine de EGM, il faut dire que EGM, c'est la mécanique. Le capitaine en souffrance, Rima Kibon. Tala Romario, il a même écrit que son capitaine Rima Kibon. Atala Romario. Voilà, mesdames et messieurs, à quoi, si on pourrait laisser un instant cet autre obstacle pour la petite reine, on pouvait comprendre que le cyclisme ne serait pas facile. Parce que cela rapporte parfois des conséquences sur le courant. Et là où nous nous trouvons, ce n'est pas facile. Alors que on va revenir avec le peloton qui est bien chargé. Il va encore essayer de bouger. Ah oui, ça bouge, hein. Je suis sûr qu'avant le dernier tour, hein, ils vont essayer de lâcher alors que Nounaoué est revenu dans le peloton. Ils ont annulé l'échappée de tout à l'heure. Le maillot bleu, le maillot vert, autant pour moi. Moi, 16 et tout, montré par le commissaire de course. Mais l'échappée s'allonge toujours. Avec Nanko Yannick. Ils ont pressé en avant. Alors que le maillot bleu, Kim Kafanka, Lobe Briso, des cyclos, va contre-attaquer. Alors qu'on observe le peloton qui chasse les échappés. Mesdames et messieurs, voici la tête de course actuellement, dirigée par Nanko Yannick de la formation de UPVC. Il est suivi de Ronnie Mouma. Ronnie Mouma qui connaît bien le principe d'un quitter-homme urbain dans la ville. Il est obligé de maintenir, peut-être, pour reprendre son maillot bleu qu'il avait entre les deux autres étapes. Il va presser, mais le maillot bleu revient. Gimke Fonka, on l'a observé sorti. Il va observer Nyanko Yannick qui va essayer
les rangs fermés. Ça va se jouer. Le maillot bleu. Dipke Fonke, je vous avais dit, c'est un rouleur ce garçon. Le voilà qui s'est détaché du peloton, qui est en arrière pour regagner ce groupe de têtes composé de Nyanko, Yannick et de Ron Mouma. Grand Prix Bonne Nouvelle, 10e édition, mesdames et messieurs. Voilà, la tête du course actuellement. Le maillot bleu, très concentré, c'est un garçon. C'est un rouleur ce garçon, la flèche empoisonnée. Le voici, en tête du course actuellement. Ah oui, il faut mettre le principe. Hein. Le principe est donné. Mais Tatikou Sikandi ne pourra pas accepter. Nous sommes à moins 16 tours. Et ça va se jouer. Parce que il faut garder son maillot. La tête du course est tenue toujours par le maillot bleu. Dipke Fonke, qui est pratiquement parti pour les 15 tours. Voilà. Le peloton de chasse avec Nunawe. Nunawe qui contrôle ses manettes alors que tout le monde qui est bâtisseur. Et puis présent, le leader. Attention avec le dégagement. Ah oui, de Lobé Prison qui va prendre de mer. Le deuxième, il va essayer de prendre attention d'échapper. Prison. Alors que nous avons Tonyama Lopez qui ferme cette échappée. Le peloton qui va donner déjà un tour à ce peloton. Alors que nous avons Mahmouda des cyclos, le troisième à l'étape 3. Le voici, le peloton avec Prison Levé. On a observé son dégagement tout à l'heure dans le peloton. Alors que le deuxième à l'étape 3 que j'ai nommé Tonyama Lopez, le capitaine de la RCA. Nunawe qui contre-attaque encore. Ah oui, compartiment du peloton chargé avec Guettois qui maintient son contact alors que Sikandi va essayer de rouler en plein facteur. Un Costosant reste un Costosant. Tête Koutiti, le vainqueur des autres éditions passées. La 7e et la 8e et la 6e autant pour moi. Alors que Wabangi alors que Doumil Fanki va serrer les roues de Tati Koutiti. Est-ce qu'il va maintenir Tati Koutiti? Doumini. Tatikou. Le peloton des têtes qui va rattraper tout à l'heure par ce peloton. Alors que Lobé Prison qui a donné tout son temps pour annuler. Alors que Ronnie Mouma va encore essayer de contre-attaquer. Nyanko Yannick de UPBC va observer même la sortie de Mahmouda de cyclo-vélo va repousser. C'est un rouleur ce garçon. On va seguir le sort pour annuler l'attaque de Ronnie Mouma qui l'a appliqué tout à l'heure. Suivi de Nyanko Yannick. Alors que ça veut dire avec Zabo, la Sacrafrique, c'est un leader. Voilà le peloton des thèmes, mesdames et messieurs. Avec Ronnie Mouma, il faut dire que ça se poursuit, ça se joue avec ce peloton. Alors qu'on va essayer le maillot vert très concentré. Guémati, celui-là qui a remporté la 3e étape, le voici. Guémati, il a la tête du peloton actuellement. Tout concentré. Malgré qu'il a tout donné hier. Il va essayer de se faire maîtriser
Il faut dire que la loi a été bien établie. Au départ, si le peloton te double, tu es éliminé, alors que Nounawe des cyclos revient en condition de jambes pour observer bien Sikandi. Guémati, autant pour moi, il a fait la même chose hier. On l'a constaté, il a bien fait la même chose hier. Il est parti, mais aujourd'hui, il est contrôlé. Il est contrôlé, il a beaucoup à faire. Et ça va se jouer. On revient avec le maillot bleu. Gimke Fanka. Alors que Tonyama Lopez de la RCA tient actuellement ce peloton bien aligné. Pas d'échappée actuellement. Mahmouda, dossard numéro 15, Lobé, qui va essayer de se faire concentrer sur son vélo. Zabo. Ah oui, il faut dire que les contre-attaques tout à l'heure a failli donner l'échappée à un coureur, mais ça ne te complète pas. Lobé. Non, voilà. Alors que Sikandi, Gisela, la formation UPC, voit l'échapper sur ce peloton, mais le maillot bleu est contrôlé. Lobé Priso qui va essayer encore de contre-attaquer. Mais Tonyama ne pourra pas accepter. Alors que le capitaine de Cyclo va essayer de donner le temps pour nous de vous positionner sur Sikandi qui tient actuellement la tête du course. On va le présenter, Sikandi Gisela. Voici, mesdames et messieurs, la tête du course avec Sikandi tout à l'heure, on l'a observé. Mais la tête du course ne tenait pas. Ronnie Mouma, des H Vélo Club. Celui-là qui a gagné la première étape du côté des Douala. Alors que la population est bien sortie pour vivre ces compétitions. Ça va repartir. C'est du beau avec la petite reine. Alors que sa bouche est sous contrôle. Actuellement sur le circuit, il reste les rouleurs, les grimpeurs, les professionnels du vélo. Les professionnels du cyclisme. Alors que Guémati, Nounawe, Nankoyanik, Tonyama qui comble ses attaques alors que la tête du course est tenue actuellement par Zabo. Zabo, les pauvres de Bazubangui. Mesdames et messieurs, la régionale camerounaise 8e édition qui se poursuit dans la ville de Kribi, alors que Nanko et Yannick va essayer de presser ici là, alors que alors que nous avons le maillot bleu Gimke Fonka qui prend les gars sur le peloton. Les manettes sont réglées. Le maillot bleu qui donne maintenant le contrôle sur le peloton. Lobé Priso qui maîtrise bien la morale des uns et des autres. Alors que Lobé est actuellement à la tête de ce course. Guémati, le maillot vert. Les deux maillots sont côte à côte. L'échappée actuellement c'est Priso, Lobé, alors que Sikandi et Ronnie Mouma va essayer de fermer.
Ronnie Moment de Rachta Vélo Club. Sikandi. La population qui focalise déjà le vainqueur avec ce peloton. Alors que Priso reste à la tête de ce peloton actuellement. Le jeune. Voici l'échappée dans un embouteillage bien, comme vous voyez les plus partis. L'Obo Priso de Cyclo. Le voici, le jeune Cyclo qui presse déjà le pas sur le Grand Prix. Bonne nouvelle, 10e édition. Et nos deux jeunes champions sont à nouveau à échapper car Junior Puzo, suite à un coup justement de malchance, un léger plastique qui s'est hissé dans le mécanisme de son vélo, empêchant ainsi notre jeune athlète de continuer sa lancée fulgurante car il avait environ 31 secondes sur Nanko Yannick et plus d'une minute sur le peloton. Mais c'est le sport et il ne s'est pas découragé. Il sait qu'il peut toujours réussir. Ils ont juste à travers. Ils veulent en découdre. Et nous continuons de suivre nos deux champions. Junior Puzo qui a manqué de bol. Maintenant que Yannick est justement là pour le remonter. Et c'est ça qui fait justement la beauté du sport. Les imprévus. Car nous savons que les parcours sont généralement changés dans ce parc. Et nous nous excusons justement pour cette erreur grossière. Car l'échappée menée par Junior Puzo de Cyclo Vélo Club de Douala. Junior Puzo qui pour le moment occupe la première place. Ça va très vite, nous n'avons pas eu le temps d'identifier la PSC de Junior Puzo qui s'est détaché de ce peloton. Et c'est Junior Puzo qui pour le moment a mis pratiquement un écart de 45 secondes environ. Junior Puzo va-t-il réussir son pari alors qu'à l'arrière, c'est Nanko Yannick qui est à ses trousses, le peloton qui est distancé. Junior Puzo au 231 va-t-il réussir justement à s'imposer dans cette 4e étape? Lui qu'on annonçait comme la véritable révélation du cyclisme camerounais. C'est un jeune qui justement prend ses marques ici au sein de la FENAF de l'Afrique centrale. Et lorsque nous parlons justement de cadre favorable à l'éclosion du temps, on peut voir comment les différentes populations acclament notre champion, Junior Puzo, qui pourrait s'imposer si justement il maintenait cet écart. Junior Puzo qui balaie les rues sur les acclamations du public venu massivement communier avec nos athlètes. Nous accompagnons l'ascension fulgurante de notre jeune champion qui nous vient tout droit du littoral et qui nous avait promis justement du grand spectacle. Il est acclamé ici et dont la prestation est saluée par le grand public. Junior Puzo, mesdames et messieurs, Junior Puzo qui met toute la dégaine. Il pédale dans l'huile, mesdames et messieurs. Notre jeune champion, notre jeune champion est justement
en train de lever la soupape ici. Le public communie massivement. Et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, mesdames et messieurs. Car il n'y a rien de mieux que de partager et d'échanger justement la FENA Vélo Afrique centrale qui réussit une fois de plus son pari avec ce nouveau volet de la Transcar 8e édition. Et toujours Junior Puiso à l'échappée. Ce jeune protagoniste de la formation venu tout droit du littoral s'est dit qu'il a envie d'en découdre. Il a justement envie de laisser ses marques dans cette Transcar. Lui qui n'est qu'un jeune coureur du littoral, mais qui voudrait que l'on se souvienne de lui comme étant le coureur qui s'est détaché des ténors de la petite reine dans ce peloton. Et Junior Puiso qui refait une fois de plus la ligne d'arrivée sous les acclamations du public. Notre jeune athlète, Junior Puiso, tiendra-t-il? Et apparemment, il a des problèmes mécaniques avec son vélo. Il aurait eu des problèmes mécaniques avec son vélo, mesdames, messieurs. C'est pas de chance pour lui. C'est réellement pas de chance. Junior Puiso, qui n'a vraiment pas eu de chance. Alors que l'échappée était déjà. Et c'est Nangoyani qui revient. Mesdames, messieurs. Alors que les formes de Bassou Bangui essaient de remonter. Le maillot bleu sur contrôle. Alors que l'échappée reste avec Lobé. Nous l'avons qui se contrôle parce qu'il sait que son leader est devant, il est obligé de contrôler tous les échappés. Alors que le capitaine Tonyama est encore présent. Zabo, Mamouda, Yannick, acclamé par la population, le peloton de chasse alors que Lobé est en tête de course alors qu'on va observer Toumini Faki de bâtisseur. Il va être suivi par Tonyama Lopez, le peloton qui va bouger. Le peloton va bouger. Toumini Faki qui va mettre la pression. Mais le maillot bleu va revenir. Alors que le maillot va pousser. Il a tout donné hier. Guématine. Toumini Faki que nous allons présenter. Toumini Faki qui fait bouger le peloton. Nous l'avons sous contrôle le capitaine des cyclos. Alors que il va encore essayer. Vous faites très attention. Oh! Voilà, mesdames et messieurs, Toumini Faki qui essaie de boucher le peloton. Bâtisseur avec le club. Mais contre-attaqué par Tonyama. Alors que nous avons l'arrière du peloton avec Sikandi, Ronnie Mouma. Mais je suis que les gars se closent avec Puiso. Puiso Cyclo. Vélo Club. La tête du course qui est tenue par son leader. Nounawe.
Nounawe qui tient la tête de ce peloton. Attention avec Nyako. Nyako Yannick qui est contrôlé. C'est vérifié. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est contrôlé. Ah oui, il est obligé de faire ralentir le peloton parce qu'il sait que son leader est en tête. Et là, le compteur, celui qui gère maintenant l'équilibre entre son leader et le peloton. Voici le capitaine des Cyclones. On va revenir avec les formes de Bazoubangi. Tonyama. Alors que Wabangi Pepin, très concentré sur son vélo. La Centrafrique bien représentée par le président dans cette compétition, en cette 8e édition, ici à Kribi, baptisé Grand Prix. Bonne nouvelle alors que Ronnie Mouma va essayer de ressortir. Ronnie Mouma, le capitaine de Hochta Vélo Club, va ressortir. Il va ressortir, mais le peloton va bouger avec Nanko Yannick de UPVC. Le maillot bleu va contre-attaquer. Encore, Zabo va essayer d'appliquer. Zabo, un rouleur. Ah oui, ça passe bien avec lui. Le peloton qui est bien contrôlé. Voici, mesdames et messieurs, Ronnie Mouma qui voulait se faire détacher de ce peloton. Mais malheureusement, le contrôle, le coup de pédale de Nounawe est resté. Guémati qui revient en ce peloton. Comme je le disais tantôt tout à l'heure, Nounawe, il est obligé de mettre le compteur. En les faveurs, c'est l'équipe des Cyclos qui contrôle actuellement la tête du peloton. Ah oui, mesdames et messieurs, ça va reboucher avec ce peloton. Le jeune Centrafricain va appliquer ses coups de pédale pour se faire détacher dans ce peloton. Il va rester tranquille. Quand le maillot jaune va ressortir, je suis sûr. Kimke Fanka, il va ramener le peloton sur ce détachement de Nounawe. Le jeune Centrafricain qui tient la tête du peloton, il imagine déjà à quel niveau l'échappée déjà peut se trouver. Il est obligé de calculer sur son compteur. Et le peloton qui est encore mobilisé, mais l'échappée reste avec l'Obé Puiso. Voilà, mesdames et messieurs, à quelle vitesse on peut observer ce peloton. Parce que ça roule. Il faut combler l'attaque. Il faut combler rapidement avant le verdict fini tout à l'heure. L'échappée actuellement que j'ai nommé l'Obé Puiso de 31, bravo garçon. Bravo. Il faut dire que ces gars, à la deuxième étape, a tout donné pour que son leader, Nounawe, gagne la deuxième étape. Et le voici, je crois que c'est son jour aujourd'hui de se placer aussi, de se hisser au podium. Puiso. Voilà, mesdames et messieurs, l'Obé Puiso qui traverse dans les acclamations de la population de Kingé. Ici même à Kribi, on l'applaudit, qui s'en va parce qu'il faut creuser l'écart sur le peloton. Il faut chasser, il faut bousculer. Ah oui, il faut aller très vite. Cyclo Vélo Club. Voilà, mesdames et messieurs, l'arrière du peloton, mais avec Tati Koutiti d'Achega, toujours à la même position. On va revenir avec Dominique Forky, les bâtisseurs. Guy, les cyclos, en concentration parce que son leader est déjà en tête du peloton. Alors qu'on va observer le dégagement de Ronnie Mouma, l'échantillon du vélo, l'équipe mère de la Fédération nationale de pratiquants du vélo,
Alors qu'il est bien contrôlé. Ronnie Mouma. Mamouda. Lomayo. Bleu. Alors que le comité, alors que la sortie de Sikandi Gislain dans ce peloton, Sikandi Gislain qui va essayer de presser parce qu'il connaît le coup de pédale de Priso, alors que le maillot bleu Ngimke Fanka vous faites très attention. Sikandi qui va essayer, mais Mamoudou va contre-attaquer. Mamoudou va essayer de rouler l'équipe de Cyclo, alors que la SR va revenir avec Zabo. Zabo de Samuel 50 pour rattraper. Il faut dire que l'équipe de Cyclo est actuellement sous contrôle. Il faut pousser alors que nous sommes moins 9 tours. En moins 9 tours. Alors que Sikandi va encore essayer de repousser. Il va repousser de suivre le virage. Non, et encore Yannick qui s'est détaché tout doucement dans ce peloton. Voilà Yanko Yannick qui s'en va, mais le peloton est resté et nous sommes à moins 9 tours. Ils ont encore beaucoup à donner. Malgré le temps du premier sur ce peloton. Ça va aller avec Ronnie Mouma, l'échantillon du vélo. Ronnie Mouma, l'échantillon du vélo, ça va bouger sur le peloton. Alors que Katikou va essayer. Zabo. Emmandechoa. Wabangi Papin. Toumini. Toumi Funky. Et là, la cadence va être donnée. Une pause qui s'impose ici. Mais le jeune centrafricain de Fort de Bazoubangi, Dossam numéro 45, va pousser le pignon. Et Gemati va essayer de combler Tonyama. Tonyama Lopez, le capitaine des Fort de Bazoubangi. Alors que le maillot bleu, Ngimke Fanka, est bien positionné dans ce peloton. Alors que Tati Koutiti regagne déjà ses formes. Depuis la première et la deuxième étape, ce garçon n'a pas encore prouvé, mais à la troisième, il a essayé. Alors que nous avons le peloton avec Sikandi qui imagine déjà à quel niveau l'Aube Priso peut déjà se situer. Le nombre de musique qui les sépare déjà. Alors que tout à l'heure on observait Ronnie Mouma qui essaie de bouger un peu le peloton. Il y a encore beaucoup à faire, je suis sûr.
En arrière avec Eman Détoir, le vainqueur de la première édition de la Trans-Régionale Camerounaise. Ronnie Mouma, le vainqueur de la 15e. Voilà. Et on revient avec Sikandi. Le vainqueur. Alors que Toumini, il va essayer encore de dégager ce coup de pédale. Toumini. Alors que Tonyama Lopez, la SRA, des cyclos, va essayer de combler cette attaque. Mais Zabo de la SRA va revenir. Il va remonter le maillot bleu, va repousser. Il faut dire que dans ce peloton, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à travailler. Parce que ça se joue. Toumini qui va essayer. Alors que nous avons le peloton avec Toumini Funky qui le maintient. Omouda bien contrôlé. Alors que Gimke Fanka qui veut s'allonger, mais le peloton va bouger avec Ronnie Mouma. Gimke Fanka qui veut le partir, mais Zabo essaye de vouloir rattraper Ronnie Mouma. Le peloton qui revient en arrière avec Nounawe. Nous sommes à moins 7 tours. Ronnie Mouma. Alors que nous avons Zabo et Gimke Fanka de Pochiciel. La SCA qui contrôle actuellement le peloton. Mais ça va revenir avec eux. Nounawe et Ronnie Mouma. Sikandi qui prend le temps sur le peloton. Sikandi qui va, mais Ronnie Mouma et Acha Veloko va essayer de bouger ce peloton. On dit que ça s'épande déjà. Ronnie Mouma qui va s'arrêter, mais Gimke va ressortir. Gimke va ressortir et le peloton va rester en compartiment. Ça va bouger avec Mamouda. Kachoukou Diti qui cherche à combler le peloton. Le capitaine Achega qui va se positionner. Toumini Funky qui voulait s'échapper dans ce peloton, mais il n'a pas pu. Le Vassi Guy, le capitaine de cyclo, très tranquille dans le peloton. Wabangui, Nounawe. Alors qu'il y a une discussion entre la SCA, Wabangui et Zabo, Tonyama. Peut-être que ça propos de coup d'attaque tout à l'heure. Alors que Toumini va encore essayer, Toumini va essayer encore de remonter, Toumini va se détacher de ce peloton. Mais le jeune centrafricain va ressortir ce coup de pédale pour combler le vide de Toumini Funky. Toumini, le bâtisseur vers le club. Alors que le jeune centrafricain va aller pour combler ce dégagement de Toumini Funky. C'était Constanzo, ce garçon, le dossier numéro 7. Le voici, il va le rattraper, il va fermer. Mais le peloton est resté sur elle-même.
Voilà, mesdames et messieurs, le Grand Prix Bonne Nouvelle qui va prendre fin tout à l'heure avec ce peloton. Dominique Fanki qui, contractuellement, il est obligé. Le capitaine des cyclos qui s'est détaché du peloton pour rejoindre Dominique Fanki et le jeune Centrafrique, la SCA. Oh, mesdames et messieurs, le peloton, le compartiment du peloton qui s'est détaché, Dominique Fanki et Guy. Dominique qui va essayer de presser, étant donné que ce compartiment risque de partir. Dominique et Guy va partir. Le peloton contrôlé par Zabo, la RCA de numéro 50, Nounawe. Le maillot vert Guémati. Alors que ça se rallonge avec Ronnie Mouma, Sikandi Gislain qui revient en arrière. Zabo qui va tenir maintenant le contrôle. Alors que les deux Centrafricains vont rester tranquilles. Wabangi et Tonyama Lopez. Il faut dire que c'est un homme à la hauteur du cyclisme Afrique centrale. Ils sont déjà scindés compartiment par compartiment. Il faut maintenir maintenant l'équilibre pour dire que nous sommes à moins 5 tours. Nounawe qui maintient le compteur étant donné que son leader a échappé actuellement. La tête du course est toujours contrôlée par Lobé Priso. Attention avec la sortie de Sikandi. Sikandi Gislain qui est ressorti, mesdames et messieurs. Sikandi Gislain qui est ressorti. Ah oui, le capitaine de l'UVC est derrière avec le maillot bleu qui revient. Le maillot bleu qui remonte le peloton plein fèche. Mais Sikandi va essayer de positionner. Mais Nounawe va prendre le relais. Zabo va rouler. Voilà. Il va combler, mais Nounawe va prendre l'égard sur le peloton. Alors que le maillot bleu va essayer de prendre position. Il faut bien dire que le peloton est un peloton de costauds. Dipke Fonka, de Pogiciel, Sikandi. Et le peloton va revenir avec un costaud que je nommais Tati Koutiti. Un grimpeur, ce garçon. Ah oui, on ressent déjà la forme qui revient sur Tati Koutiti. Le capitaine Achega qui retrouve déjà ses performances. Ça va se faire savoir alors que Sikandi va essayer de vouloir presser, mais la vigilance des uns et des autres est très nécessaire actuellement. Ça se joue maintenant sur les coups de pédale. Mamouda, dossard numéro 15, Wabangi, Guémati, Nounawe, Ronnie Mouma à la queue avec Getchaiman. Dipke Fonka, vous faites très attention. Il est obligé de combler Tatikou.
toujours à sa position, l'arrière du peloton. Et le peloton qui va être groupé sur le contrôle de Gimke Francan. Nounawe qui veut fermer l'attaque de Ronnie Mouma. Voilà, mesdames, messieurs, Sikandi qui s'allonge tout doucement dans ce peloton. Alors que Tatikou, on l'appelle souvent chien de guerre, qui se fait détacher dans ce peloton. Tatikou qui aligne le peloton. Alors qu'on arrive avec Getouayman. Le premier qui n'est pas loin, nous sommes à moins 4 tours. En moins 4 tours, tout peut basculer. Le contrôle donné, je vous avais dit que Lopé Priso, il peut maintenir son compteur. Et là, il peut gagner. Nous sommes à moins 4 tours. Et lui, il sera à moins 3 tours tout à l'heure. Mais il y a des compartiments, comme le compartiment de Toumi Funky, alors que Sikandi s'en va. Ronnie Mouma qui a contrôlé, alors que Nounawe va sortir. Et le peloton va bouger. Le peloton va bouger. Alors que Sikandi est sorti. Sikandi qui est sorti dans ce peloton pour partir. Nounawe qui va essayer de presser. Alors que la population est sortie pour vivre l'arrivée tout à l'heure. Alors que le peloton se fait un peu boucher par Ronnie Mouma, le capitaine emblématique de Einstein Vélo Club. Alors que Mamouda va se ressortir, le maillot bleu va contre-attaquer. La population est bien présente en cette 10e édition pour vivre le sprint de Lobé et Susu tout à l'heure. Ce n'est plus loin, c'est la joie. Le cyclisme, c'est la joie. Voilà, mesdames et messieurs, on va vous présenter tout à l'heure la tête du course qui n'est plus loin. Alors que Nanko Yannick et Priso sont à l'échapper actuellement. Voilà parti, mesdames et messieurs, pour 2 tours. Voilà. Ce sont des véritables foutres de guerre en matière de cyclisme au Cameroun. D'un côté, vous avez le jeune Lobé Priso. De l'autre côté, vous avez Nanko Yannick, 2 internationaux du cyclisme camerounais. C'est délicat. Les populations à côté. Les populations à côté. Pour ceci, moins 2 tours. Pour ceci, moins 2 tours. Ah, c'est Sikandi Gislain. C'est lui qui avait remporté la dernière étape. C'est lui qui a remporté la dernière étape du Tour cycliste international du Cameroun. Il y a quelques mois seulement, c'est à Yaoundé, lorsqu'il pénétrait le boulevard du Ghana, le ministre des Sports, Pierre-Yves Biloupot, c'était pour obtenir ce jeune garçon qui venait de partir. On appelle 6 étapes. Ronnie Mouma, l'échantillon du vélo, qui s'est détaché du peloton des costauds pour chasser. Le peloton de chasse avec le maillot bleu. Tati Koutiti qui a lâché. Alors qu'on peut observer la voiture motorisée qui conduit la tête du course qui est composée de Yanko Naïk et Priso Lobé de la formation Cyclo.
Monsieur le commissaire de course, monsieur le commissaire de course, Renko Yannick. Voilà, mesdames et messieurs, la tête du peloton. c'est le centre. Parti pour le dernier tour. Le dernier tour. Pour effectuer l'arrivée, tout de suite et maintenant, aujourd'hui, le cyclisme sera élevé à la dimension. Donc on observe le logo du sponsor officiel Campken. La fin de notre séjour ici à Triby, en beauté et en conforté. Tout de suite et maintenant, mesdames et demoiselles, La population le public de bien sont bien présents à côté. Le public pour vivre le sprint final tout à l'heure. un système, une mesure sécuritaire, dimension capable de contenir 5 milliers de personnes arrivées ici pour vivre le sport de la petite reine. Le seul sport pratiqué par les pauvres, alors que c'est un sport réservé pour les riches. Mais aujourd'hui au Cameroun, les pauvres ont fait une affaire personnelle et le cyclisme aujourd'hui, après le football au Cameroun, je vous assure, le cyclisme reste la discipline la plus suivie. Et pour preuve, vous avez plus de 5000 personnes ici sur cette place pour vivre le cyclisme. Le cyclisme, c'est la dimension du spectacle jamais égalé dans le monde entier. Le peloton de chasse avec Wabangui. Alors que nous apprêtons à effectuer le dernier tour, et toujours avec nos deux protagonistes à l'échappée, qui de nos deux protagonistes va justement remporter cette 4e étape, notamment le Grand Prix Bonne Nouvelle. Et c'est le dernier tour. Le dernier tour. Vu qu'il manque un seul tour, mesdames et messieurs. On nous annonce à la ligne d'arrivée qu'il n'y a plus qu'un seul tour. Donc apparemment, nos cyclistes s'apprêtent à effectuer leur arrivée. Donc ils auraient déjà plié les 80 km. Et toujours Junior Priso de la formation Cyclo Vélo Club de Douala, ainsi que Nanko Yannick de la formation UPVC de Douala. Et nos deux protagonistes qui continuent de balayer les rues de la cité balnéaire, Kribi, et toujours cette communion massive avec le public. Et la fédération des pratiquants du vélo qui permet ainsi à la jeunesse de s'épanouir tout en pratiquant ce sport qu'ils aiment tant, à savoir la petite reine. Et la FENA Vélo Afrique centrale qui clôture sa saison cycliste avec sa compétition vedette, notamment la Trianska 8e édition. Une compétition qui va évoluer sur 8 régions, avec une région sur le plan international et 7 régions sur le plan national, notamment la région est de la République centrafricaine, plus précisément Beloko. Et pour ce qui est de des régions nationaux, nous avons le sud, le littoral, l'est, le centre, la Tamawa, le nord et l'extrême nord. Et nous avons toujours ce public venu massivement acclamer nos athlètes. Et le dernier tour justement de ce Grand Prix Bonne Nouvelle. Le dernier tour de ce Grand Prix Bonne Nouvelle. Nos deux athlètes qui s'apprêtent à franchir la ligne d'arrivée dans quelques kilomètres. Et plus que quelques minutes à tenir pour justement plier
cette dixième édition, alors que ça attaque, et c'est justement Junior Puzo à la lutte avec eux. Junior Puzo passe ça. Junior Puzo passe ça. Le mignon du vélo passe à Junior Puzo, mesdames et messieurs. Il s'attaque déjà. Il s'attaque, mesdames et messieurs. On vous a promis du grand spectacle. Junior Puzo qui a tenté de fausser compagnie en Nanko-Yannick sur cette dernière étape. Mais il n'a pas pu. Ils ont secoué la selle. Ils ont mis tout le paquet. Mais aucun de nos deux protagonistes ne s'est échappé. Le dernier tour, mesdames et messieurs. Le dernier tour. Le tour fatidique. Qui va justement être le vainqueur de cette 10e édition. Dans ce dernier tour. Alors que nos deux protagonistes s'observent. Junior Puzo qui a tenté l'échapper, voulant ainsi fausser compagnie en Nanko-Yannick, mais il n'a pas pu, vu que Nanko-Yannick n'a rien lâché. Et ce dernier tour qui va exploser au sprint final, car nos deux coureurs sont des sprinters. Nous avons pu voir un exemplaire. Nous avons eu un bref aperçu temps pour moi. Le public qui communique, qui joue massivement avec nos deux athlètes. Et ça va toujours aussi vite. Junior Puzo, si injustement, a terminé ce qu'il a commencé. Il a été longtemps échappé avant d'être victime justement d'un petit coup de malchance. Mais il s'est repris. Et pour le moment, il a envie d'en découdre avec Nanko-Yannick. Nanko-Yannick qui ricane justement, le vétéran qui prend tout son calme. Les nos deux protagonistes qui s'expliquent. Tu vas prendre à gauche. Je suis dans le sprint, je pars à gauche. Tu vas voir. Quand tu vas arriver, tu dis à gauche. Tu accélères, tu dis à gauche. Et nos deux protagonistes justement qui s'expliquent déjà. Ils annoncent les couleurs du sprint final. Tous les deux qui s'expliquent. Car le sprint final, le Grand Prix, bonne nouvelle, 10e édition, qui est sur le point de se clôturer. La dernière étape, la grande explication justement des teneurs de la petite graine et nos deux athlètes qui communiquent car ils veulent nous offrir un spectacle inédit. Et nos deux athlètes qui communiquent pas en même temps, tu restes à gauche. Et nos deux athlètes qui communiquent, ils doivent faire danser. Accélère, reste à gauche. Et qui de nos deux athlètes accélère, tu vas à gauche. Va à gauche, klaxon. Et nos deux athlètes klaxon qui communiquent. Libérez le chemin. Libérez. Et nos deux athlètes qui communiquent. Libérez le chemin avant. Ouvrez le chemin. Et nos deux athlètes qui communiquent. Qui de nos deux athlètes va justement damer le pion. Qui de nos deux athlètes qui va remporter ce grand prix bonne nouvelle. Qui de nos deux athlètes, alors que Nanko-Yannick c'est le Nanko-Yannick face à Junior Puzo. Ça explose, mesdames, messieurs. Et c'est Junior Puzo qui remporte. Justement. Junior Puzo qui remporte sur les ovations massives du public, mesdames, messieurs. Ça danse tout part. Voilà la joie, Lobé Puzo. Faut faire attention de cette image. Alors qu'on va observer l'arrivée, il va voir le sprint final avec Matina. Ah oui, hein. Voilà. Wabangui qui va traverser. Ah oui, voilà. Les impressions face à la compétition aujourd'hui, vraiment cette étape n'était pas du tout facile.
vu le vent qu'il y avait. Mais étant donné que c'est mon terrain favorable, les vallonnés, donc j'ai profité de l'occasion. Et vu que c'était une course par élimination, il fallait à tout prix être dans le bon paquet. Donc, ce qui fait qu'au départ, les attaques par-ci par-là, j'étais obligé de suivre et d'attendre le moment où les gens sont en baisse pour pouvoir sortir. Donc les 3 ou 4 premiers tours, ça a vraiment secoué. J'ai eu de la peine à revenir, mais quand je suis revenu, j'ai dit c'est le bon moment puisque tout le monde a déjà donné son punch. Donc je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai vu que j'ai donné 100 mètres, 200 mètres. J'ai vu que les gars n'entraient pas, j'ai dit ok, c'est le moment de partir. Arrivé au podium, je vois que c'est 14 tours, je dis ouf, est-ce que je vais arriver? Mais je dis au fait, je suis habitué avec le vent là, je suis habitué. Comme ça, juste on va voir. Au fur et à mesure, je vois que je ne fais que creuser l'écart. Bon, au niveau de la tribune, chez vous-même, vous avez vu les pannes, donc j'ai eu la chaîne qui est, le plastique qui est entré dans mon dérailleur, j'étais obligé de m'arrêter et enlever. Et là, directement, Nanko Yannick est venu entrer. Bon, j'ai dit, c'est Dieu qui a voulu ainsi. On a collaboré ensemble jusqu'à l'arrivée. C'est ça, j'ai donné ce que j'ai pu donner. Donc, c'est ça. Et nous allons remercier les forces et les ordres qui ont permis que cette 10e édition du Grand Prix Bonne Nouvelle se réalise. Alors que nous avons ordinateur, celui-là qui nous ambiance dans la caravane. Voilà.
Bidou Pratique est levé pour dérouler le tapis rouge à ce garçon. Il s'appelle Sikandi Gislain. Est-ce que les populations peuvent applaudir très fort? Merci. Il a représenté le Cameroun à travers plusieurs compétitions. Et là, il est bientôt pour le Burkina Faso, où il a représenté le Cameroun dans la catégorie des juniors. Il faut rappeler qu'il n'est pas venu de la Pédou. Il s'appelle le jeune Robert Pizzo. Est-ce que les populations de Kribi sont là? Est-ce que les populations de Kribi sont là? Merci pour votre vive présence. Il est vraiment phénoménal. Les cyclistes ont fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'endurance. Et ce que nous voyons, ce n'est que le résultat de beaucoup d'efforts. On ne peut que les encourager, c'est des jeunes très talentueux. Ils ont une carrière et ça nous montre que le Cameroun peut valablement faire des compétitions aussi bien au plan interne qu'au plan international. Félicitations à tous les lauréats. Je vous remercie. National du Cameroun, il est également pris part à la Tropicale Missa Bendo, autour du Rwanda, autour du Faso, à la transrégionale camerounaise, au Tour cycliste international, au Grand Prix cycliste international du Cameroun. Il s'appelle Franklin. Est-ce que elles sont applaudis pour les Sao du Tchad? Toujours pour les plans. Les autres types là. Gunther Franklin, Zabo, le vainqueur de l'étape d'hier, de Martin, Rolling Noma. Dominique Franck. Avec son capitaine Sikandi Gislain, le vainqueur de la dernière étape du Tour cycliste international du Cameroun. Sikandi Gislain, il nous vient des berges du Bouri, du côté de Douala. Est-ce que la population... Cyclisme, président Arnaud peut-être. C'est pour... aussi honneur de remettre ces meilleures équipes au terme de cette quatrième étape. Ah oui. En général, on ne parle plus de maillot jaune, on parle aujourd'hui de maillot bleu. Ces couleurs nous ont été imposées par les sponsors officiels de cette compétition. Comptel Cameroun, le numéro 1 en matière de téléphonie mobile au Cameroun. Voici Gunther Franklin, il fut international, il fut sociétaire de SLH. Allez pour la plus grande équipe du cyclisme au Cameroun. Il s'appelle Gunther. Anaconda, le plus long serpent noir. Le plus long serpent noir.
de l'histoire dans le monde. Toujours d'imiter, jamais égalé. Il va s'accomplir. Didier Sono Sauvage. Ah, Didier Sono Sauvage, la discothèque la plus compétente du Cameroun. Didier Sono Sauvage à la dimension internationale. Ah oui. Devant la grâce du Seigneur, devant ce spectacle hautement relevé, je voudrais en même temps vous faire savoir que chacun de vous à son niveau a concouru de manière entière pour donner le succès à cette 4e étape. Alors, il nous était permis de constater l'évolution en matière d'efficacité et de performance. Mais cette année, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons atteint, je peux dire, la surface du professionnalisme. Et cela est dû à la haute administration qui nous a accueillis de bon temps. Cela est dû à l'encadrement des forces de maintien de l'ordre qui ont tout mis en œuvre jusqu'à la protection des enfants du Seigneur dans leur retranchement du côté de Ngoé. Et ce qui me reste à leur dire, c'est de leur transmettre la gratitude de toutes ces caravanes constituées de 75 personnes. Je ne manquerai pas de dire que les hommes du micro m'ont tout simplement impressionné ce jour. Je les savais efficaces, mais là, ils sont allés au-delà de ce que je pouvais attendre d'eux, démontrant ainsi que la passion peut renverser les montagnes.